Gloire soit rendue à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir encore partager ce soir avec vous. Nous voulons saluer Pasteur Nitiema Pierre et toute l'équipe concernant ce temps de couple et de famille. C'est glorieux. Nous allons considérer aujourd'hui, juste en forme de question, le conflit. Quelque part, le conflit, on le sait, et tous, dans une certaine mesure, nous avons peur des conflits. Et parce que nous ne savons pas toujours gérer le conflit. Dès qu'il y a conflit, on ne sait pas comment faire. Et c'est pour cela, c'est bien de voir dans la parole de Dieu comment Dieu voudrait qu'on voit les choses. Et je dois savoir plusieurs choses concernant le conflit. Beaucoup de choses. Un conflit peut être regardé comme un ennemi, ou un conflit peut être regardé comme un ami. Je veux dire, dans le sens que, ennemi, dans le sens qu'il peut détruire, ami, dans le sens qu'il apporte dans nos vies. Le conflit peut nous permettre d'acquérir des choses. Et c'est vrai que quand le conflit arrive, nous le regardons comme un étranger qui vient pour nous déranger et pour nous blesser. Et en tant que couple, la plupart du temps, c'est vrai que nous cherchons tout le temps l'harmonie. Mais qui parle de l'harmonie sait aussi que ça se fait avec, dans une certaine dimension, le conflit. Et c'est pour cela que quelqu'un dirait qu'il y a le conflit sain ou le conflit malsain. Le conflit sain, il s'agit du conflit où nous nous adressons à la situation, au problème, et sans se toucher. Et le conflit malsain, c'est lorsque le couple commence à s'injurier, à dire des méchantes choses, et des paroles méchantes, des insultes, des injures à l'endroit de l'autre. Et là, ce n'est pas la bonne manière. Les conflits ont plusieurs sources. Et c'est bien de regarder dans la parole de Dieu et de nous tenir tranquilles et de nous attendre à Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 3, il est dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ici, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens qui connaissaient, c'était des gens dans l'église de Corinthe, c'était vraiment la pagaille, c'était vraiment les conflits, c'était vraiment les désaccords. Il dit, mais parmi vous là, il y a de la jalousie, il y a des disputes. Et on sait que qui parle de conflits peut mentionner la jalousie, peut mentionner les disputes. Et puis, il dit, mais n'êtes-vous pas charnel? Bon, c'est parce que vous n'êtes pas spirituel que ces choses se passent au milieu de vous. Dans Jacques au chapitre 4, le verset 1, il dit, mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors ici, il montre clairement que, voilà, nos passions constituent une source. Nos passions. En d'autres termes, nous avons nos préférences, si vous voulez, et c'est vrai. Et les disputes, les querelles sont une œuvre charnelle. Ce n'est pas spirituel. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis très spirituel, donc je suis jaloux. Je suis très spirituel, donc vraiment je te fais parler à cause de ce que je suis spirituel. Non, si tu es spirituel, tu ne t'inscris pas dans les disputes, on ne voit pas ton nom parmi ceux qui font les querelles, et on ne te trouve pas dans ceux qui font la jalousie. Non, tu n'es pas là-bas. Donc, mais si on s'en tient à ces quelques déclarations, et il nous sera difficile de mettre le doigt sur le problème et de chercher une solution. Alors, plus précisément, de quoi viennent-elles ces situations, ces querelles, ces disputes par exemple? Alors, premièrement, je vais nommer des attentes floues et irréelles. Premièrement, des attentes floues. Vous savez, un homme, par rapport à son épouse, il a des attentes. La femme, par rapport à son mari, elle a des attentes. Et on peut se dire quelque part, que, parce que nous sommes tous là-dedans, se dire que des fois l'orgueil fait que j'ai une attente, mais pour l'autre qui est en face de moi, c'est flou. La personne ne sait pas exactement ce que je veux. Et moi, je déduis que il va de soi que ma femme sache mon attente. Pourquoi elle ne peut pas savoir? C'est normal, là. Et la femme, de son côté, qui dit aussi, mais c'est normal que l'homme comprenne qu'elle, là,
elle attend ceci et cela. Mais quand les attentes sont floues, et que même les attentes sont irréelles, on peut aller plus loin. C'est difficile. Des fois, on a des attentes, et même nous, on ne peut pas réaliser ce qu'on veut voir se faire là, mais quand même, on attend que l'autre arrive à ça et qu'il produise tout ça pour nous. Et c'est difficile. Vous voyez? Alors, premièrement, pourquoi on a des attentes qui sont floues et des attentes qui sont irréelles? Premièrement, quand il n'y a pas assez de communication, quand on ne communique pas assez, on ne parle pas de ce qu'on veut véritablement, on ne dit pas les choses par leur nom. Vous voyez? Et on veut que l'autre invente, que la personne imagine. Et vous voyez, quand il n'y a pas assez de communication, ça crée ce type de choses-là. Ça va amener les querelles, ça va amener les disputes. Deuxième chose, les gens imaginent, rêvent, mais ne communiquent pas. Toujours que même en quelque part, on retrouve la communication. Mais tes imaginations là, tes rêves là, il faut les communiquer. Donc on ne communique pas, mais l'autre doit vraiment agir. Et ça, c'est la première source. Deuxième chose qu'on voit, c'est le manque d'appréciation et d'édification. Vous savez, on devait passer tout le temps à s'édifier, afin qu'on ait envie d'être ensemble. L'édification. L'édification. Ce que le Seigneur n'a même pas fait avec ses disciples, c'est ce que nous faisons dans nos familles. On a vu le Seigneur avec ses disciples. On voit le Seigneur Jésus-Christ avec Pierre. Pierre va le renier 3 fois. Le reniement de Pierre. Le Seigneur va retrouver Pierre dans Jean 21. Mais allez-y, regardez. Où est-ce qu'il y a eu des reproches? Mais nous, du matin au soir, c'est les reproches vis-à-vis de madame. Reproche sur reproche. Reproche sur reproche. Reproche sur reproche. Reproche sur reproche. Elle ne peut même pas respirer un peu. Ou d'un côté, c'est la femme vis-à-vis de l'homme. Les reproches sont alignés. C'est comme si elle avait ouvert un magasin de reproches. Alors, si c'est ça, donc ça fait, ça va opérer en lieu et place de l'appréciation. Ça va opérer en lieu et place de l'édification. Alors que ce qu'il nous faut dans notre couple, c'est l'appréciation et l'édification. Apprécier l'autre. Apprécier l'autre. Alors, si nous apprécions, nous n'aurons pas le temps de faire des reproches. Et c'est la chose pour laquelle on voulait faire des reproches, on va voir que la chose n'existe même plus parce que l'un ou l'autre là, le conjoint a déjà accompli ça. Mais les reproches paralysent, les reproches détruisent, les reproches énervent. Et il n'y a pas d'édification. Ne pas user d'appréciation et d'édification produit toujours une image négative de la personne qui est en face de nous. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas ne pas apprécier et ne pas édifier et avoir une bonne image de ton conjoint. Ce n'est pas possible. La seule chose qui fait que tu as une bonne image, c'est l'appréciation et l'édification. Plus tu édifies, plus tu as une bonne image de ta femme. Plus tu édifies, plus tu as une bonne image de ton mari, plus tu l'apprécies, plus vous avez une bonne image de l'un et de l'autre. De l'un et de l'autre. Et que vous le vouliez ou pas, cela se fera. Et les conflits vont naître s'il n'y a pas d'appréciation et d'édification. Même si vous ne désirez pas le conflit, il va venir s'installer et il verra votre cas. Le conflit. C'est-à-dire le non-désir d'édifier là va occasionner le malaise. Donc dans nos cœurs, quand on comprend que en couple, c'est d'édifier. Édifier, édifier, apprécier, 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 et tous nous gagnons. Et c'est vraiment important. Donc la troisième chose, la troisième source, c'est laisser les relations tomber dans une routine. Alors, en ce moment, ça va être difficile. Et quand les relations tombent dans une routine, il n'y a personne qui peut satisfaire l'autre. C'est fini. La routine. La routine. Tout le temps. Les mêmes manières. Les mêmes façons. Alors, c'est de la routine et c'est difficile. On peut changer un peu. On peut faire différemment. Peut-être on a l'habitude de manger
On a la table, c'est là, on mange sur la table, on mange. Et puis peut-être on peut, et puis un jour décider, bon, on va manger dans un restaurant. Peut-être un petit restaurant, pas beaucoup cher. Ou bien on fait un repas, on le fait différemment. Puis voilà, on mange ensemble. Un petit repas quelque part, juste quelque chose pour changer un peu. Hein, pour changer un peu. On peut être créatif. Je ne vais pas m'étaler ce soir sur des choses parce que ce n'est pas dans le sens que je les pense. On sait que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de trouver, de dire, bon, c'est vrai, dans la routine là, voici ce qu'on fait, on va faire différemment. Et on fait quelque chose d'autre. On sait que notre corps ne nous appartient pas. Il ne nous appartient plus, on va dire même. Mais il est la propriété de l'autre. Tu devrais le chérir malgré tout. Donc, prendre soin de sa femme, c'est aussi d'une certaine manière chérir son corps. C'est important. Une autre source de conflit, qui est vraiment une autre cause, c'est le manque de compréhension et de connaissance de l'un et de l'autre. Quand on ne se connaît pas. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on pense qu'on se connaît, mais en réalité, on peut aller plus loin, découvrir qu'on ne se connaît pas. Mais lorsqu'on se connaît véritablement, il y a des choses que tu sais immanquablement, que si ça se passe comme ceci, ton mari va réagir comme cela. Et tu sais que ça se passe comme cela, ta femme va réagir comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chacun de nous se connaissant, il y a des choses simplement qu'on évite pour ne pas se faire un gros cœur, pour ne pas se faire un cœur chaud, un cœur brûlant. Non, juste pour se donner un peu de la tranquillité, on évite ce type de choses-là. On décide. Parce qu'on a appris à se connaître. On a appris à se connaître. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir le livre, la Bible, dans notre langage. Dans notre langage. La parole de Dieu dans notre langage. Parce que quand nous avons la parole de Dieu dans notre langage, ça veut dire quelque part, c'est l'amour manifesté dans le langage. On se parle en bien, on se parle gentiment, on se dit de bonnes choses. C'est pas quand il y a parole que maintenant qu'il va dire, mais parle-moi bien. Ça ne va pas marcher. Parce que s'il y a déjà le conflit, c'est parler bien, ça c'est pas, la chose, il faut aller trouver ça ailleurs. C'est pour cela, avant que ça arrive, apprenons à nous parler en bien. Et je vous assure encore, mes amis, les reproches là, ça n'a jamais changé quelqu'un. Donc, ce sont des trucs que nous tenons pour troubler notre foyer pour rien. Les reproches là, ça n'a pas changé une femme, ça n'a pas changé un homme. Donc, si nous édifions, il y a le changement. Si nous apprécions, il y a le changement. Et c'est important qu'on puisse comprendre ça. Donc, avoir l'amour dans notre bouche. L'amour dans notre langage. Avoir, en quelque sorte, on va dire un langage d'amour. Parler, c'est se dire des choses. Les faits et gestes, tout, ça fait partie. Dans le moment intime, toucher, cadeaux, relations sexuelles, tout ça, ça compte. Alors, si par notre façon de communiquer, l'homme peut comprendre sa femme, la femme peut comprendre son mari. Lorsqu'on se comprend en tant que mari et femme, ça change beaucoup de choses. Le conflit peut venir, mais le conflit sera juste là et ça va révéler des choses que peut-être on a besoin de mettre ensemble. Le conflit en ce moment devient un bon associé. Peut-être qu'on n'avait pas fait encore attention à quelque chose, mais le conflit va faire que, ah oui, voilà, on s'est laissé attraper par ça. Et on essaie de résoudre ce problème-là. Il nous faut apprendre le langage de Dieu, la manière de parler de Dieu. Regardez comment le Seigneur parlait à ses disciples. En bien, en bien, en bien. Il les traitait comme ses bien-aimés. C'est la même chose. Nous aussi, nous traitons en bien-aimés. Et un autre point, une autre source, c'est faire des stocks de souvenirs, des choses passées qui nous ont fait mal. Ça, tant qu'il y a ça, bon, vous pouvez écrire, nous avons le conflit pour l'éternité. Donc, bien sûr, on sait que nous aurons la fin du monde. Mais bon, quand Jésus va revenir, ça va finir. Pour vous, là, ça va finir. Mais pour vous, là, c'est pas, on va pas dire, ah, vraiment, nous, on avait beaucoup de conflits, mais ça a changé, hein. Et puis après, Jésus revient. Pour vous, là, c'est à l'arrivée de Jésus. Parce qu'il y a des péchés qu'on ne pourra plus pécher quand Jésus va revenir. C'est seulement la venue de Jésus qui va vous délivrer. Sinon, pour vous, là, ça ne va pas finir.
quand on a un stock des choses passées et que notre vie est basée sur ça, que c'est même un cas de référence. Quand je vais parler à mon mari, je dois me référer, bon, comme il y avait eu ça avant, comment il avait réagi là. Et ça, c'est ça. Et puis aujourd'hui, ce qu'il a fait là, on dirait que c'est ça qu'il est en train d'amener encore. Donc, tant que c'est comme ça là, comme ton cas de référence, c'est le passé, c'est un malheur. Et quand l'homme aussi ne voit que tout au travers du passé, et même parfois le passé de sa femme, alors là, c'est grave. Là, c'est grave. Alors, du coup, tout est interprété à partir du passé. Quand est-ce que Dieu nous a dit que dans la Bible, que pour traiter les situations ou avoir une relation dans notre couple, on doit baser ça sur le passé de chacun? Où est-ce que nous avons vu ça? Où est-ce que nous avons vu ça? Dans la parole de Dieu, c'est clair. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il est dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce que la Bible dit. Et il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Vous voyez, dans Proverbe 17, verset 9, il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est simple. Si nous voulons vivre la division et la misère, il y a un chemin pour ça. Sinon, le conflit n'est pas d'abord un problème. Ça peut se résoudre. Mais vous savez, j'aimerais terminer en laissant à chacun de nous des questions qu'on peut se poser. Questions à se poser. Peut-être juste après notre écoute de ce temps de partage, c'est bien de se poser cette question-là. Veux-tu vraiment résoudre le conflit? Es-tu prêt à en payer le prix? Crois-tu que le conflit est un ami et pas un ennemi? Est-ce que tu vois le conflit comme quelque chose, une situation, tu peux amener du bien et t'amener à découvrir des choses pour avancer? Es-tu prêt à respecter la personnalité, l'intégrité de l'autre? Veux-tu utiliser le conflit pour changer ton conjoint? Pensons à ces choses. Réfléchissons. Parce que tous, quelque part, nous pouvons trouver la bonne réponse. Que Dieu vous bénisse.